Bien, nous allons poursuivre notre étude sur le livre du Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Alors avant de lire notre passage, je voudrais vous poser un petit peu comme à mon habitude quelques questions. Pourquoi le ciel est bleu? Parce que Dieu a choisi les couleurs. Pourquoi l'herbe est verte? Il Pour le aime plaisir des yeux. Il aime le vert, d'accord, plaisir des yeux. Peut-être que Jean peut nous expliquer pourquoi le vert. C'est pas toi qui nous avais dit que le vert c'était apaisant? Oui, c'est une couleur apaisante. Une couleur apaisante. Vous imaginez de l'herbe rouge? Non. Hein? Ou de l'herbe marron? Non. Pourquoi la pluie est-elle mouillée? Savez-vous qui c'est qui pose ce genre de questions? Les enfants. Les enfants. Et pourquoi posent-ils ces questions? Pourquoi? Souvent on peut leur répondre parce que. Mais pourquoi les enfants posent-ils ce genre de questions? Parce qu'ils veulent savoir, pour comprendre. Deutéronome chapitre 6, versets 17 à 25. Deutéronome chapitre 6, verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Vous garderez soigneusement les commandements de l'Éternel votre Dieu et ses lois et ses statuts qu'il t'a prescrits. Tu feras donc ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres et que tu possèdes le bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, en chassant tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Quand ton enfant t'interrogera demain en disant « Que veulent dire les préceptes et les statuts et les ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits ?» Tu diras à ton enfant « Nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a retirés d'Égypte à main forte. Et l'Éternel a fait sous nos yeux des signes et des miracles grands et désastreux, contre l'Éternel, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là, afin de nous amener au pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ses statuts en craignant l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il préserve notre vie comme aujourd'hui. Et nous posséderons la justice quand nous prendrons garde de pratiquer tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Alors il n'est pas rare que nos enfants posent ce type de questions, comme précédemment, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi l'herbe est verte, pourquoi la pluie est-elle mouillée, et puis il y en a bien d'autres. À ces questions, on pourrait peut-être, vous avez même peut-être posé vous-même à vos parents, ou vos enfants vous les ont posées, comme par exemple, pourquoi je suis encore obligé de prendre ma douche? À un certain âge, mais je l'ai fait hier ou avant-hier. Pourquoi est-ce que je dois déjà aller me coucher? Il n'est pas rare qu'à ces réponses, à ces questions, nous puissions répondre parce que je te le dis. Tout simplement. Eh bien, je vous dis ça parce que c'est exactement ce que nous retrouvons dans notre passage. Ce sont les versets 20, 21 et 24 que je voudrais surtout retenir pour aujourd'hui. Et nous lisons verset 20. Quand ton enfant t'interrogera, tu diras à ton enfant, dans verset 24, l'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ses statuts. Autrement dit, Dieu nous le demande, alors on le fait. Tout simplement. Comme quand nos enfants, ou quand vous avez posé ces questions à vos parents, pourquoi, et que vous ou vos parents, vous avez répondu, parce que c'est comme ça, parce que je te le dis. Eh bien, dans ce passage que nous allons voir, c'est enseigner nos enfants. Pourquoi? Parce que Dieu nous le dit, et on va voir quelles sont les conséquences, le résultat d'une obéissance à ces commandements. Donc, que ce soit pour le peuple d'Israël, ou pour nous aujourd'hui, si nous devons obéir aux commandements de Dieu, c'est simplement et avant tout parce qu'il nous demande de le faire. Pour Moïse, il était clair que les enfants étaient l'avenir du peuple. Rappelez-vous que là, le peuple n'est pas encore rentré dans le pays promis. Et à chaque fois,
nous voyons que Moïse est en train de dire ou de rappeler des choses qui ont déjà été dites. Souvenez-vous de ne pas aller vers d'autres dieux, d'autres statues, d'autres idoles. Gardez-vous de ce que les autres peuples font. Et vous, gardez les yeux tournés vers l'Éternel, votre Dieu. Et souvenez-vous de tout ce qu'il a fait pour vous jusqu'à aujourd'hui et ce qu'il fera encore pour vous si vous suivez ses préceptes. Donc là, Moïse, jusqu'à présent, parlait aux adultes. Et là, maintenant, il va continuer à parler aux adultes. Mais il va dire, je vous parle à vous en tant que parents pour que vous puissiez, à l'avenir, dire à vos enfants ce qu'ils doivent faire. Et s'il vous le demande, comme par exemple au verset 24, verset 20, quand ton enfant t'interrogera, verset 21, tu diras à ton enfant, et on voit la suite, quand par exemple, nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte, l'Éternel nous a retirés d'Égypte, l'Éternel a fait sous nos yeux des signes, des miracles grands et désastreux contre l'Égypte, Pharaon, toute sa maison. Il nous a fait sortir de là, afin de nous amener au pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Verset 24. Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ses statuts en souvenir de ce qu'il a fait pour nous, en craignant l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il préserve notre vie comme nous aujourd'hui. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, ce sont les enfants qui vont faire la société de demain. Rappelez-vous, la semaine dernière, on peut avoir des raisons de se plaindre de la société, mais qui fait la société? C'est nous. Et ce sont nos enfants demain qui feront à leur tour la société. Et si nos enfants aujourd'hui sont incapables d'obéir, de se soumettre à une certaine autorité, quand ils seront plus grands, ce ne sera pas plus facile pour eux. Donc là, Moïse parle aux parents, parle aux adultes, et maintenant il va d'une certaine manière parler aux enfants. Rappelez-vous, quand vous serez dans le pays, ce que l'Éternel a fait. Et donc il dit aux parents, rappelez-leur tout ce que Dieu a fait pour nous. Donc, pour Moïse, il était important de bien éduquer les enfants de son époque. Et si c'était important à son époque, c'est tout aussi important pour nous aujourd'hui, parce que ce sont aussi nos enfants qui vont faire notre société de demain. Alors la question est donc, celle que nous pouvons nous poser, celle que nos enfants, celle que nous avons posée à nos parents, pourrait être, pourquoi devons-nous obéir à Dieu? C'est ce que Moïse disait. Il dit, quand ton enfant t'interrogera et te demandera en fait, pourquoi est-ce que nous devons obéir à Dieu? Pourquoi devons-nous faire tout ce que nous faisons? Eh bien, je dirais, comme à l'exemple de Moïse pour nous aujourd'hui, parce qu'il nous a délivrés et pardonnés du péché. Parce qu'il veut que nous soyons heureux, marchant sur ses sentiers, cherchant à lui être agréable. Et par notre obéissance, nous vivrons d'une façon juste devant lui. C'est-à-dire vivant dans une relation saine avec celui qui nous a aimés et qui nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Et je vais vous donner un exemple sur le deuxième point pour que nous soyons heureux. Est-ce que vous pensez que les enfants sont plus heureux quand il y a des barrières ou quand il n'y a pas de barrières? Quand il y a des barrières, quand il y a des limites, quand il y a des ordres. Parce que quand il n'y a pas d'ordre, quand il n'y a pas de barrière, quand chacun fait ce qu'il veut, l'enfant, en fait, n'est pas heureux, il est même perdu, il a peur. Il cherche les limites. Exactement, il cherche les limites. Donc, si nous devons obéir à Dieu, c'est aussi pour être heureux. Pour que nos enfants soient heureux. Parce que Dieu a mis, entre guillemets, des barrières avec les commandements qu'il nous donne. On ne va pas revenir sur les commandements, sur les 10 commandements, mais vous les connaissez. Et si Dieu nous a donné ça, c'est pour les pratiquer afin d'être, nous et nos enfants, heureux aujourd'hui et demain. En fait, ça me fait penser à Paul qui s'adresse aux Colossiens au chapitre 1, versets 12 à 22. Il dit, pourquoi devons-nous obéir à Dieu?
rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Car c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Et Paul continue, il dit, il était avant toute chose et toute chose subsiste par lui. C'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Vous aussi, qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 22. Pourquoi devons-nous obéir à Dieu? Parce qu'il nous a délivrés et pardonnés du péché. Et on le voit très bien dans ce passage que nous venons de lire, où Paul nous dit, vous aussi qui étiez autrefois éloignés, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Avant d'être en Christ, on était bien loin de Christ. Par nos pensées, par nos actions, par nos paroles, par nos regards, par notre vie tout simplement. Et au verset 22, il dit, pourtant il vous a réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu ne s'était pas intéressé à nous, si Dieu ne nous aimait pas, nous serions toujours, comme au verset 2, éloignés, ennemis par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, par notre vie. Voilà pourquoi nous devons obéir à Dieu, parce qu'il nous a sauvés. Et ça, c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Les enfants du peuple d'Israël devaient comprendre et réaliser que s'ils mettaient les commandements en pratique, ils vivraient une vie saine et juste. C'est exactement ce que dit Moïse aux parents. C'est ce que nous devrions dire à nos enfants. C'est ce que nous avons vu dans le passage que nous avons lu en Proverbes également. Vous savez, c'est donc la même chose pour nos enfants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une parfaite obéissance aux commandements de Dieu les conduira vers une vie saine, agréable au Seigneur. Et puis, nous avons une autre manière de pouvoir démontrer que nous allons obéir et que nous obéissons à Dieu. C'est en mettant notre foi en œuvre. Vous avez déjà remarqué que votre foi peut être immense quand il n'y a rien à prouver? Hein? On peut avoir la plus grande foi au monde quand on n'a rien à prouver, quand on ne traverse pas d'épreuves, pas de difficultés. On a foi en Dieu. Elle devient un peu moins importante parfois quand on doit la mettre en pratique, cette foi. Jacques, au chapitre 2 de son épître, versets 20 à 24, nous dit « Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte ?» C'est-à-dire que si vous dites que vous avez la foi, mais que vous ne démontrez pas que vous avez la foi, votre foi est vaine, morte. En fait, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Abraham, notre père, dit Jacques, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Si nous avions été à la place d'Abraham, en remerciant le Seigneur de nous avoir donné cet enfant tant attendu, et que ce même Dieu nous demande de donner cet enfant qu'on attendait depuis tellement longtemps en sacrifice. Alors avant qu'on nous pose cette question, on a beaucoup de foi. On a l'enfant, j'ai la foi parce que Dieu m'a donné cet enfant. La foi est là, présente. Mais quand on va demander à Abraham d'offrir cet enfant qu'il attendait tant en sacrifice, sa foi, il l'a mise en œuvre. Parce que peut-être que dans l'esprit d'Abraham, il pouvait se dire, je vais donner mon fils, mais si Dieu a été capable de me donner une fois, il peut me le donner une seconde fois. Il peut le ressusciter.
Donc je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Je ne dis pas que ce serait facile à faire pour nous. Hein. Je vous dis simplement qu'il a mis en œuvre la foi qu'il avait en Dieu. Et donc nous continuons à lire au verset, Jacques chapitre 2, verset 22. Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres? Et que par la foi, par les œuvres, les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il a mis sa foi en œuvre. Et vous savez ce que Paul nous dit par rapport à Jacques? Comment a-t-il été appelé vis-à-vis de Dieu? Ami de Dieu. Au verset 22, je vous relis ce verset 23, pardon. Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Verset 24, vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres, et non pas seulement par la foi. Dire que nous avons la foi et ne jamais la mettre en pratique, ça ne sert à rien. Obéir à Dieu, si nos enfants nous demandent pourquoi devons-nous obéir à Dieu, c'est pour lui exprimer notre reconnaissance pour le salut qu'il nous a accordé en Jésus-Christ. C'est reconnaître qu'il est le Dieu souverain devant lequel on s'abaisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est donc dès le plus jeune âge que nous devons apprendre ces choses à nos enfants. Et cela commence par la prière pour eux et avec eux. Et vous savez ce qu'il faudrait leur apprendre, même avant qu'ils commencent à marcher? C'est à prier. À être reconnaissant pour ce que Dieu fait dans nos vies. C'est notre devoir en tant que parents, dire à nos enfants que tous les actes de Dieu envers nous sont selon sa grâce et ses bontés. C'est leur dire que tout ce que nous possédons nous vient de lui. Et les parents du peuple d'Israël, une fois qu'ils seraient rentrés dans le pays, auraient pu dire, tu vois, mon fils, ma fille, mes enfants, vous voyez, ce pays dans lequel nous sommes, c'est Dieu qui nous l'a donné. Voilà pourquoi nous devons suivre ce qu'il nous demande de faire, garder ses commandements, garder ses préceptes, les mettre en pratique jour après jour après jour. Parce que c'est lui qui nous a amenés jusqu'ici, c'est lui qui nous a donné tout ce que nous possédons. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et ça, c'est ce que nous devons dire à nos enfants. Jacques, toujours lui, au chapitre 1, verset 17, nous dit que toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, quand ton enfant t'interrogera, pourquoi devons-nous aller à l'église? Tu diras à ton enfant, parce que Dieu nous a sauvés en nous donnant Jésus-Christ. Et parce qu'il nous demande de ne pas abandonner notre assemblée. Parce qu'il nous dit, venez me louer, m'adorer, écoutez ma parole. Je me souviens, je ne sais pas quel âge j'avais, hein, mais certainement l'adolescence. Quand j'ai fait une adolescence difficile, hein, ça, je ne pense pas. Enfin, ça c'est mon point de vue, il faudrait demander à mes parents, mais je ne pense pas. Mais je remercierai toujours ma mère quand certains dimanches, certainement, je ne voulais pas aller à l'église, pour quelle raison, j'en sais rien. J'étais peut-être fatigué, je n'avais peut-être pas envie d'y aller, pourtant je ne sortais pas le samedi soir. Hein. Ça c'était jamais, quasiment, même jamais, je vous dirais. Et quand je disais à ma mère, je n'ai pas envie de venir. Quoi? Pardon? Ok, je viens. Donc, quand ton enfant t'interrogera pourquoi devons-nous aller à l'église, tu diras à ton enfant parce que Dieu nous a sauvés en nous donnant Jésus-Christ. Comme le dit Paul en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 11. Nous étions morts par nos fautes et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Une autre raison d'obéir à Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Pourquoi devons-nous obéir à Dieu? Pourquoi nos enfants doivent obéir à Dieu? Parce que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors pour conclure, je vous rappellerai juste ce passage que nous avons vu la semaine dernière en Proverbes, chapitre 22, verset 6, qui nous dit « Instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre, alors même quand il sera devenu vieux, il ne s'en éloignera pas. » Moïse rappelait aux parents « Quand ton enfant t'interrogera, tu lui diras. » Si un jour, pour ceux qui ont encore des enfants, en tout cas d'un certain âge, s'il vous demande pourquoi est-ce que je dois encore aller à l'église, dites-lui par amour pour Dieu, parce qu'il nous a aimés, il nous aime, il nous a sauvés et c'est ce qu'il veut pour nous. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous avons cette grâce de pouvoir être dans ta maison ce matin pour recevoir ta parole et ton enseignement. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour l'amour que tu as eu pour nous, que tu as encore aujourd'hui. Cet amour qui nous a donné Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur sur la croix. Merci de nous avoir sauvés de nos péchés, pardonnés de nos iniquités, lavés par le sang précieux de Christ. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon à chaque fois que nous avons désobéi à ta parole, ou alors quand nous n'avons pas cherché à faire ta volonté. Seigneur, nous voulons te demander en tant que parents, peut-être en tant qu'enfants, de nous aider à toujours être agréables à ce que tu attends de nous. Et que nous puissions être agréables par la foi, que nous pourrons mettre en pratique dans nos vies. Merci pour ce que tu fais pour nous jour après jour. Merci pour nous avoir délivrés de nos péchés, comme tu as délivré Israël d'Égypte. Tu nous as amenés de nos ténèbres à ta lumière. Et c'est pour cela que tu attends de nous un juste retour de notre obéissance, de garder, de retenir tes préceptes, tes commandements, et de les mettre en pratique pour t'obéir et aussi, comme nous l'avons vu, pour être heureux dans notre vie jour après jour. Reprends-nous, reprends nos enfants qui se sont éloignés peut-être de toi, si nous t'oublions parfois. Seigneur, nous te demandons vraiment de continuer à agir dans nos vies pour que nous puissions être de véritables chrétiens qui marchent non par la vue, mais par la foi. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.